Que s'est-il passé lors du dernier épisode de Monster of the Week? Afin d'en connaître un petit peu plus sur la malédiction qui ronge Denzel, lui et les renards se sont rendus chez un tauride en dehors de la ville qui s'y connaissait en magie de guérison, qui les a orientés vers quelqu'un qui pourrait s'y connaître en malédiction, vu que Denzel semble être frappé d'une malédiction. Nos deux compagnons ont donc cherché des gens et des choses qui s'y connaissent en malédiction et sont tombés sur le nécromancien, un sorcier très puissant qui, à force de dédier sa vie aux malédictions et à la nécromancie, n'est plus classé dans la catégorie des vivants. En faisant des recherches, ils ont pu s'apercevoir qu'un nécromancien vivait sans doute à Destiny's Fall, au niveau de l'ancienne fête foraine abandonnée, et c'est là que nous les avions quittés après qu'ils soient rentrés dans cette ancienne fête foraine abandonnée. Voilà pour le résumé de l'épisode précédent. Eh bien, nous recommençons in media res, puisque vous êtes tous les deux. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a Shepard au milieu de la fête foraine abandonnée qui est entouré de squelettes et de zombies qui lui sautent dessus. Que faites-vous tous ? Je me fais attaquer par des zombies ? Oui, tout à fait, tu te fais attaquer par des zombies et des squelettes. En fait, il y a des différents morts-vivants à différents stades de décomposition qui te sautent dessus et qui essayent de te frapper et de te capturer en jouant sur le surnombre. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est une excellente question et nous y viendrons plus tard. Eh bien, je me précipite pour l'aider. Sachant que Denzel et Renard s'étaient recouverts d'une substance de terre de cimetière qui leur permettait de passer pour invisibles aux yeux des morts-vivants. Invisibles jusqu'à un certain point. Je pense que attaquer les morts-vivants les rendrait visibles. Vous voulez pas rester invisible et puis moi je me débrouille pour Je dis ça. fumer tout ce petit tas de zombies et squelettes. En tout cas, on s'approche déjà pour au moins voir comment tu vas t'en sortir. Parce que si t'es en galère, on va peut-être pouvoir t'aider quand même. A priori, effectivement, Shepard s'en sert plutôt bien contre 5-6 squelettes. De sa forme de loup-garou, il arrive à les repousser, à les mettre en charpie. La problématique étant que vous voyez plusieurs dizaines de squelettes qui arrivent par différentes allées et que vous vous dites que même si ce Shepard a l'air de bien s'en sortir, au bout d'un moment, il sera forcément submergé. Et question vis-à-vis du trait que j'ai pris la dernière fois, enfin l'attaque que j'ai pris la dernière fois, est-ce que ça marche sur ce genre de choses ? Eh bien, j'aurais envie de dire que pour faire un drain de vie, il faudrait qu'il soit vivant. Voilà, c'était l'idée. Mais je suis très content qu'on soit sur la même longueur d'onde là-dessus, effectivement. Donc ça sert à rien. Du coup, je vais y aller à grands coups de baffe dans la gueule, je pense. Ah ouais, j'imagine que tu te débats et que tu lances. Effectivement, ils commencent à devenir un peu nombreux, donc je veux bien que tu me fasses un petit jet de casser des gueules. Pouf ! Moi, je te dis de te barrer. C'est une réussite, puisque tu viens de faire 14, ce qui est monstrueux. Donc tu peux même choisir un effet supplémentaire à ta manœuvre. Pas prendre de dégâts. Prendre moins de dégâts. Faudrait que j'en prenne pas trop, parce que je suis déjà à moitié clamsé. À moins qu'on soit revenu à zéro, mais... Oui, vous êtes. Il y a eu un peu de temps, donc effectivement, tu as été. Je n'avais pas vu ta fiche de personnage. Attends, j'y vais. Voilà, j'ai enlevé. Oui, effectivement. Oui, tu as été guéri et du coup, tu peux choisir un mouvement supplémentaire à ta manœuvre. Alors, attends que je récupère les manœuvres. Alors normalement, dans les manœuvres de base, tout est indiqué. Casser la gueule. Oui. Ouais, je subis un dégât de moins. Tu subis un dégât de moins. Donc en gros, tu ne prends qu'un seul point de dégâts et en plus, je pense que tu as une armure, si je me souviens bien, ou une protection qui fait que... Oui, c'est ça. J'ai mon immortal que je réduis de 1. Voilà. Donc effectivement, les coups pleuvent sur toi, tu sens les griffes et les coups de poing des différents morts-vivants qui tombent sur toi. Tu es un peu sonné, un peu repoussé en arrière. Tu sais que tu vas avoir une série de bleus, mais pour le moment, rien de grave. Tu as réussi à te débarrasser d'une partie des morts-vivants, puisque tu me rappelles les dégâts que tu fais. Avec les pattes, c'est 3 dégâts, je crois. 3 dégâts 2 plus 1, ouais, c'est ça. Donc effectivement... Et j'ignore l'armure. Il y a plusieurs morts-vivants qui tombent, mais pour un mort-vivant tombé, 2 le remplacent. Et ils ne cherchent pas à combattre de manière, on va dire, régulière. Ils se chevauchent les uns les autres, ne faisant pas attention à leurs camarades, se bousculant entre eux, mais formant de plus en plus autour de toi un cercle compact. Renard, Denzel,
Que faites-vous en voyant ceci ? Eh bien, moi, j'interpelle Denzel et je lui dis, mais il va attirer tout le monde sur lui. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Denzel ? Dépêche-toi, va l'aider. Tu as raison. Il fait une bonne diversion. Peut-être que nous devrions en profiter pour attaquer pour reprendre notre mission. Et donc tu pars vers le centre de la fête foraine, vers le Palais des Glaces, si j'ai bien suivi l'idée. C'est ça. En emporchant au passage un point d'expérience, vu que tu as fait exactement l'inverse de ce qu'on t'a conseillé de faire. Exactement. Ah non, tu gagnes un point d'expérience, effectivement, et tu prends... Plus un, non aussi. Et tu gagnes un +1 sur ce que tu es en train de faire, donc je pense que ça sera rechercher le nécromancien. Donc Denzel, toi tu lui as conseillé d'aller aider Shepard, et tu le vois bien sûr courir à l'opposé. Que fais-tu ? Comme prévu, donc. Et je crie à Shepard de se barrer et de se couvrir de terre de cimetière. Et j'attends un peu pour voir s'il va réussir à se barrer ou pas. Est-ce que je peux avoir un peu de soutien pour les retenir, faire une action magique par exemple pour me soustraire de leur attaque, faire un déplacement hyper rapide qu'ils ne me suivent pas et pouvoir m'extirper de tout ça? Mets-toi à quatre pattes. Bannir un esprit, ça passerait plus. Mais sans bannir qu'un, quoi. Ah, tu pourrais barrer un lieu ou une porte à un individu ou un type de créature précis. Typiquement, on peut imaginer que tu tournes sur toi-même pour faire un cercle au sol et que tu fasses quelque chose pour déclencher un rituel. Par contre, vu que tu es en plein milieu d'une mêlée, il y a de fortes chances que tu te prennes des coups quand même, quoi. Ouais, tu tourneras sur toi-même à la Wonder Woman. Non, mais agir sous la pression, c'est bien. Puis comme ça, si je rate, je déclencherai comment c'est pas le move, mais ton côté sombre. Côté sombre, voilà. Ma cruauté. Je lâcherai la cruauté envers ces petites... Tes émotions de cruauté te dirigeant. C'est ça. Ok. Agir sous la pression, c'est... 2d6 plus cool. 12. Easy peasy. Sur 10+, tu remplis l'objectif que tu t'étais fixé. Donc là, sans aucun souci, tu arrives à te dégager de cette mêlée qui commençait à t'entourer. Et raconte-moi la suite. Et j'arrive à m'extirper de là et à rejoindre mes camarades qui m'expliquent qu'il faut que je m'enduise, je me roule comme une bête sauvage dans de la terre de cimetière pour passer plus inaperçu auprès de ces sans-vie. Juste la problématique, c'est ils ont bien de la terre de cimetière qu'ils ont pensé à emmener. Mais dans le coffre. Aux dernières nouvelles, elle était dans le coffre de la voiture qui est complètement à le bout de la fête foraine parce qu'ils ont fait tout le tour pour trouver cette entrée-là. Ah. Oui, il va courir, on va avancer tranquille et puis il va nous rattraper. Voilà, oui. Moi, je vais retourner en arrière, chercher ça dans le coffre et je les rattraperai dans 3-4 actions ou instants, voire plus. Heureusement que c'est la cruauté qui te drive et pas la colère, parce que je pense que là, t'aurais... Ils font chier, putain. On a une solution. Il faut mettre de la terre du cimetière. Ok, elle est où ? Elle est complètement là-bas. On l'a laissé dans le coffre. Putain, je vais vous défoncer. En même temps, ils en ont beaucoup. Tu croyais qu'on allait se trimballer avec des sacs de terreau ou quoi ? Et ils ont pris 2 sacs de 25 litres de terreau, si tu veux. Et donc, raconte-moi comment ça se passe. Raconte-moi un peu la scène là, quand tu découvres ce qu'ils te racontent. Explique-moi un peu ce qui se passe et puis surtout ce que tu fais derrière, en fait. Je veux bien avoir... qu'est-ce qui se passe dans la tête de Shepard quand il apprend ça, tu sais, l'espèce d'ascenseur émotionnel, et que fait-il ensuite ? Faut faire ça. Ah, super, putain, vas-y, donne le sac, je vais m'en occuper. Le sac, il est dans la voiture. Comment ça, il est dans la voiture ? Vous foutez de ma gueule ? Bon, et donc, je vais retourner à la voiture. Donc là, un peu contrarié, énervé, con aussi. Je retourne jusqu'à la voiture à petits pieds, à grande foulée. Arrivé à la voiture, je ne prends pas le temps d'ouvrir le coffre, je l'arrache. Désolé, je suis énervé. Et je saisis un sac qui, d'une manière très très sadique, je lui tranche la gorge, je le coupe en deux et je me le renverse sur la tête. Et je me roule par terre pour bien que toutes mes parties de mon corps soient... Et effectivement, Renard a raison, c'est une sorte de Bénil avec un loup-garou, puisque pendant tout ce temps-là, en fait, les morts-vivants qui t'agressaient continuent à te courir après, alors que, comment dire,
alors que toi tu te diriges vers la voiture, donc c'est vraiment ça, et que tes petits camarades, eux, restent complètement invisibles face à ces différents sbires morts-vivants. Donc toi, Denzel, tu as vu ça, et toi, Shepard, donc tu es arrivé devant l'entrée, toi, Renard, plutôt, excuse-moi, toi, Renard, tu es arrivé devant l'entrée de l'ancien Palais des Glaces, qui est au centre de la fête foraine abandonnée, et qui est l'endroit où vous aviez vu... vous aviez cru déceler, en fait, via les différents mouvements des sbires, que vous avez cru comprendre être le point central de toute cette malfaisance. Que fais-tu, Renard ? Bien, je pense que je vais enquêter ou évaluer la situation qui craint, peut-être, plutôt. Dis-moi ce que tu fais, et puis je te dirai, si, à la limite, dis-moi ce que tu fais en termes de... Dis-moi ce que Renard fait, ce que tu réalises comme action, et dis-moi ce que tu recherches, et puis je te dirai ensuite... Maintenant que je suis plus près du bâtiment que je veux rentrer, j'essaie de trouver une entrée ou la meilleure façon d'entrer. Ouais, donc effectivement, c'est bien évaluer une situation qui craint pour essayer de trouver la meilleure façon d'entrer pour toi. Tu peux me faire un jet. Je mets un +1. Du coup, c'est triste. Ah oui, tu as +1 parce que tu as fait l'inverse de ce qu'on t'a dit, mais ça reste quand même un 6. Du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, j'ai envie de dire, on y va, hein ? Il n'y a pas de problème. En cas d'échec, tu te plantes. Et donc, tu as fait un 6, donc je vais m'en donner à cœur joie. Puisque tu pensais avoir repéré une entrée qui un espèce de trou dans le palais des miroirs, et donc dans les murs extérieurs du palais des miroirs. Du coup, tu t'es dit que tu allais te faufiler par là pour être tranquille, puisque du coup, vu que c'est une entrée qui avait l'air plutôt cachée, etc., tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit gardée. Effectivement, elle n'était pas gardée. Le seul problème, c'est qu'elle menait droit sur un piège, et que tu te retrouves happé dans le sol, tombant dans un trou et te cognant la tête par terre alors que tu arrives plusieurs mètres plus bas. Tu es un peu sonné et tu ne sais pas trop ce qui se passe, vu que ta tête tourne et tu es entièrement dans le noir. Denzel, je passe à toi. Que fais-tu ? D'un côté, tu as vu Renard partir en courant vers le centre. De l'autre côté, tu as vu, après lui avoir donné les informations, Shepard partir en courant vers l'autre côté, poursuivi par des morts-vivants courant tant bien que mal. Mais toi, que fais-tu ? Eh bien, moi, je trottine pour rejoindre Renard. Je me dis que notre ami loup saura se débrouiller pour nous rattraper sans problème. Et donc, je le vois probablement tomber comme une merde sous mes yeux, à quelques mètres de là, j'imagine. C'est possible. Est-ce que tu le vois rentrer ? En fait, tu le vois rentrer dans la... Ah ouais, alors ça dépend où est le trou, effectivement. Peut-être que je le vois juste rentrer et que je le vois pas tomber. Ouais, voilà. En fait, il est passé entre deux planches qui forment le mur extérieur du Palais des Glaces. Et ensuite, pour toi, c'est le grand mystère. Pour toi, il est à l'intérieur. Bah donc je rentre. Par le même chemin ? Bah oui. Donc tu passes toi aussi par le même chemin. Et je veux bien, par contre, que tu me fasses un petit jet d'agir sous la pression. Et tu nous fais un 12. Donc avec un 12, sans problème, tu arrives, donc tu te mets à quatre pattes pour rentrer là où est Renard, et tu très vite, au bout de tu es même pas encore rentré complètement, que ta main droite sent en fait un grand vide devant toi. Et là, tu imagines que il devait y avoir un sol meuble qui s'est écroulé sous le poids de Renard, et que ce dernier doit être au fond du trou. Je l'appelle. Pas très très fort, mais j'essaie, en tout cas au début pas très très fort. Je l'appelle pour voir s'il m'entend, s'il me répond. Renard, à toi de me dire, est-ce que tu penses que tu l'entends ? Est-ce que tu es encore au fond du trou ? Est-ce que tu as essayé de reprendre tes esprits et de remonter ? Est-ce que tu as essayé de reprendre tes esprits et d'aller voir plus loin s'il y avait d'autres entrées, d'autres sorties ? Du coup, je sors surtout ma maglite et j'essaye d'observer où je suis tombé. Donc toi, tu commences à observer un petit peu tout ce qui t'entoure. Donc tu vois effectivement que c'est un trou qui a l'air d'avoir été creusé avec les mains à travers la terre meuble et les racines. Donc c'est quelque chose de voulu. Tu te rends compte que ça a été destiné à être ainsi. Et il y a quand même un tunnel qui semble partir de ce trou vers ailleurs. Quand tu remontes ta manlight, tu t'aperçois qu'il y a facile peut-être 4 mètres. Et du coup, tu vois, tu entends très légèrement « Renard !» Sacripant. C'est pas chenapan ? Ah oui, peut-être, je sais plus. Donc Denzel, tu entends ça au fond, tu te dis que Renard a dû prendre un coup sur la tête puisqu'il commence à parler tout seul. Tu peux remonter ou t'es où là ? C'est en biais ou c'est à pic ? C'est à pic.
Sinon, ce serait pas un piège. Bah, je lui fais des signes avec la maglite et je dis non, je veux pas. C'est con. La prochaine fois, on prendra une corde. C'est ça. Je te donnerai bien mon épée pour que tu t'y agrippes. Mais... 12 mètres de corde et une pique et une perche de 3 mètres. Il y a un parchemin pour 2. Eh bien, je t'enjoins à... Je ne sais pas, tu peux pas lancer un sort pour l'éviter sur quelques mètres? Je veux bien essayer de chercher quelque chose qui pourra servir de corde, hein, mais sinon, dis-moi, Benoît, tu es là? Je réfléchis. Merde, on n'est pas sorti de l'auberge. Sur le papier, il faut absolument qu'on trouve surtout le phylactère, donc est-ce que ça vaut pas le coup de se séparer? On est toujours invisible. Pour l'instant, sauf vis-à-vis du nécromancien, simplement. Oui, il n'y a pas de raison que ça change, vous êtes toujours invisible. Sinon, on attend chez Poirot comme ça, et on... Je vais vite revenir, moi, de toute façon. Hein. Alors sinon, je peux peut-être utiliser mes points américains pour essayer de creuser des prises. Moi, ça me paraît un peu tordu, oui. Ça va me prendre du temps. Alors que vous semblez être dans une impasse, une mystérieuse lueur semble luire du tunnel que tu as vu, toi, Renard. La caméra montre une sorte de lueur rouge qui s'intensifie. Vous en commencez à entendre des incantations, ce genre de choses. Vous voyez une jeune femme allongée sur un autel avec une sorte d'être humain, mais très grand, très massif, habillé tout de noir, le visage caché à travers les ombres qui incantent au-dessus d'elle. Et derrière lui, vous voyez une énorme création de bouts de chair recousus ensemble avec une sorte des sortes d'ajouts un peu mécaniques, hydrauliques dessus et qui semble complètement éteinte et sans vie. Shepard, donc tu t'es roulé à l'autre bout de la fête foraine dans les différents sacs de terre de cimetière que tes amis t'ont indiqué avoir dans le coffre et tu reviens à l'entrée à l'autre bout de la fête foraine, là où tes deux comparses sont entrés. Mm-hmm. Il y a quand même une chose assez étrange, c'est que tu ne te souviens pas d'être entré toi-même la première fois dans cette fête foraine. En fait, tu ne sais pas exactement ce que tu fais là. C'est ça. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est bien le problème. C'est que tu n'en as aucune idée et que là, tu es tombé sur tes deux amis, donc potentiellement, peut-être as-tu venu avec eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es de nouveau dans la fête foraine, abandonnée, et que tu es là où tu les as croisés et où tu étais assailli de différents morts-vivants. Morts-vivants qui semblent maintenant complètement t'ignorer. Chouette. Que fais-tu? Je rejoins mes chers camarades. En fouillant un peu et en suivant les traces, tu arrives facilement à retrouver effectivement leur piste qui mène au Palais des Glaces. Et tu vois la moitié d'un Denzel à 4 pattes qui sort d'un trou d'un des murs du Palais des Glaces. Tu trébuches sur Denzel et vous tombez tous les deux sur moi. Mais le bénil continue. Du coup, que fais-tu? Je les retrouve du coup, et oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'il fait par terre à 4 pattes? Et où est notre autre cher camarade, Denzel? Il est tombé au fond du trou et on sait pas trop comment l'en sortir. Ah, c'est ballot. Il faudrait qu'on cherche une sorte de corde ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de sortie dans son trou, et c'est juste un trou avec des pieds au bout? Alors, oui, sans les pieux, a priori. On n'a pas de corde, il peut pas se lancer un petit sort pour se donner un petit peu de vigueur et sortir tout seul de ce trou. Écoute, pose-lui la question, moi pour ça je cherche une corde. Donc je me casse et je cherche, je sais pas, une tente qui serait une espèce de chapiteau peut-être, qui serait relié par des grosses cordes au sol. Ouais, ça te prend un petit peu de temps, mais t'arrives à trouver une corde qui est pas trop pourrie en fait, c'est surtout ça qui pose problème. En attendant que Denzel revienne avec sa corde, Shepard, Renard, que faites-vous? Juste pour rappel, Denzel, la dernière fois que tu t'es baladé tout seul dans un endroit à moitié déserté à la recherche de quelque chose... Ah non, ça recommence pas, les délires là. Ouais, t'es pas un peu passé dans un autre monde? Je retourne pas vous chercher encore des... Hein, Denzel? Oui, je m'en souviens, mais bon, après, je vais subir, je sais pas. Est-ce que tu vas réussir à revenir avec une corde? Grande question. Du coup, Shepard, Renard, que faites-vous? Mais Renard, tu te souviens comment j'ai atterri là? J'ai un petit trou de mémoire, en fait. J'étais avec vous en arrivant ici? Ben non, en fait, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Ah, mais je vous avais donné des nouvelles? Je cherchais sur quelque chose? Non, que dalle. Qu'est-ce que je fous là? J'ai un
putain de trou noir, ça me pose des questions quand même. Bref, on taille le bout de gras, quoi, et on attend qu'il revienne un petit peu pendant 5 minutes. Et s'il revient pas, il faudra aller le chercher. Vous avez d'autres choses à vous dire ou Non. Bon, effectivement, au bout d'un moment, Denzel revient avec une corde. Ça va, Denzel? T'as pas rencontré de... Mais est-ce bien moi ou mon double maléfique? On ne sait pas. Bonne question. As-tu un double maléfique? Probablement. C'est pas une jolie blonde à forte poitrine? Ah, peut-être. Tu en as probablement un dans un univers parallèle. C'est ça. En tout cas, je jette la corde sur Renard. Mais j'ai quand même eu la présence d'esprit de l'attacher avant, D'accord. en haut. Donc, bon, tu reçois la corde, pas de soucis, je suppose qu'au bout d'un moment, vous... Donc on fait quoi? On descend ou... Nous on descend ou c'est toi qui montes, Renard? Bah, on peut lui tenir à la corde pendant qu'il monte à la corde. Je sais pas, apparemment il a vu un espèce de tunnel avec de la lumière, alors est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ben, moi je pense. Ah, mais je croyais qu'il n'y avait pas de sortie à son drôle. S'il y a un tunnel avec de la lumière, oui, allons nous encorder et l'explorer. Renard, qu'en penses-tu? Que fait-on? Ben, je l'ai pas encore exploré. Tu pourrais au moins nous dire ce que t'as entendu et vu, quand même. Je l'ai entendu ou pas au final? Non, mais t'as vu qu'il y avait une lueur rouge. T'as rien entendu pour le moment. T'as juste vu qu'il y avait une lueur rouge qui semblait être au fond du tunnel. Il y a forcément quelque chose, il y a une espèce de lumière rouge alors. Une lanterne rouge au bout, ça peut être intéressant. Il faut pas qu'on tombe directement sur le propriétaire, parce qu'on cherche le phylactère d'abord quand même. Hein, pour Shepard, au fait, on cherche surtout le phylactère du nécromancien qui serait son point faible. Le but, ce serait pas de tomber tout de suite sur le nécromancien. Moi, si on tombe sur lui, il va falloir faire marche arrière. Donc on peut toujours prendre ce tunnel-là de manière assez discrète pour, si jamais le nécro est pas son phylactère, qu'on puisse se barrer et faire autre chose. Ouais, j'ai compris. Mais bah ouais, faisons ça. Dans ce cas-là, on descend la corde. Ok. Donc vous descendez, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, sans aucun souci, vous arrivez en bas, vous voyez qu'effectivement le trou est assez grand, il a été creusé donc à la main, sans doute par les morts vivants des nécromanciens. Et effectivement, il y a une sorte de tunnel avec une lueur rouge vacillante au fond. Eh bien, allons-y discrètement. Tu veux qu'on te fasse un agir sous la pression? Non, vous avancez discrètement à travers ces tunnels. Plus vous avancez, plus la lumière rouge s'intensifie. Et surtout, plus vous vous rendez compte qu'il y a des psalmodies qui semblent très gutturales, très sombres, et qui n'annoncent rien de bon, qui viennent du bout du tunnel, en fait. Vous avez l'impression que ce tunnel ne va pas en ligne droite, réellement. Il semble tourner, faire une espèce de grande ellipse. Et plus il tourne, plus il semble s'enfoncer dans le sol. Jusqu'où allez-vous ? Le tunnel s'enfonce tout le temps et on voit toujours la lumière. On continue. On continue toujours aussi discrètement à arriver jusqu'à première salle ou intersection. D'accord, donc au bout d'un moment, effectivement, la lumière devient vraiment vive et il vous semble apercevoir au fond, donc à plusieurs mètres, voire presque grosse dizaine, voire un peu plus de mètres devant vous, le tunnel qui s'élargit un peu comme s'il allait commencer à donner naissance à une salle. D'accord. On arrive à distinguer ce qu'il y a dans la salle ou... Pas vraiment, parce que la lumière est vraiment très vive, un peu presque aveuglante. Vous entendez des psalmodies de plus en plus fortes. Vous vous rendez compte que ça a l'air d'être une sorte de cavité ronde. D'accord. Qui se trouve donc là au bout du tunnel. Vous ne savez pas sur combien de mètres vous avez descendu. Vous avez trouvé d'autres tunnels, on va dire plus petits, annexes, qui semblaient remonter, que vous n'avez pas suivis au fur et à mesure de votre chemin. Et là, vous voyez effectivement la naissance de la salle, une lumière assez vive. Il n'y a pas l'air d'avoir... ça est encore trop loin pour que vous ayez vraiment des informations sur ce qu'il y a à l'intérieur de la salle. Par contre, vous entendez effectivement de plus en plus fortement la psalmodie qui résonne dans les tunnels. Donc ce serait plus hypothétiquement le nécromant que son comparse point faible. C'était une question ou juste une réflexion à toi-même ? Oui, c'était une question. Oui, c'était une question. Bah, vous en savez rien, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Et que là, pour le moment, est-ce que vous allez continuer et essayer de découvrir ce qu'il y a devant ? Est-ce que vous dites que non, c'est peut-être pas là par là qu'il faut aller ? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Je vous laisse la main, c'est à vous de prendre la narration. Racontez-moi ce que vous faites, racontez-moi ce qui se passe. On entend quand même les sons plus forts ou ça semble toujours au même niveau d'intensité ?
Non, plus vous avez avancé, plus la psalmodie s'est intensifiée et est devenue forte. Écoute, je vais essayer d'enquêter sur un mystère et de comprendre ce serait que voulait-elle faire, mais en fait c'est qu'est-ce qu'elle est en train de faire plutôt. Que s'est-il passé ici? Ouais, je sais pas. Explique-moi comment tu t'y prends pour enquêter sur un mystère. J'essaie de plutôt de reconnaître ce qu'il est en train de psalmodier en fait, tout simplement. Oui, tu essaies de découvrir quel est le rituel qu'il est en train de faire, c'est ça? Oui. Bien, oui, lance-moi t'aider du coup. Du coup, je fais quoi, Sharp ou Word? Sharp, c'est enquêter sur un mystère. Il y a un truc dans le jeu. Hein. Ok. 14. Donc tu as le droit de me poser 2 questions. Du coup, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? A priori, de ce que tu comprends de la psalmodie qui a lieu, il est en train de préparer un rituel de magie assez puissant qui transférerait l'essence de la vie d'une personne vers une autre personne ou un autre corps. Donc en gros, il serait en train d'essayer de ressusciter quelqu'un en sacrifiant quelqu'un. D'accord. Ou peut-être de voler sa jeunesse? Ou peut-être de voler sa jeunesse, effectivement. Johnny, là, je laisse poser la question de quel genre de créature s'agit-il, peut-être, voir si c'est le nécromant ou si c'est quelqu'un d'autre, avec la deuxième question. C'est probablement lui, hein. C'est vous qui me dites, hein, t'as une deuxième question, t'es pas obligé de la poser tout de suite, tu peux la poser après, tu peux la poser maintenant si t'as des choses que tu souhaites savoir. Vous me dites. Ouais, ou au pire de quel genre de créature s'agit-il, hein, donc du coup être sûr de est-ce que c'est le nécromant ou pas. Alors de ce que tu te souviens de tes lectures et autres, tu te dis que oui, c'est typiquement le genre de rituel nécromantique que pourrait lancer le nécromant et tu penses qu'effectivement ça doit être lui qui est devant. Donc on va peut-être pas s'approcher et l'emmerder tout de suite si on n'a pas de moyen de pression sur lui. Sauf qu'il est en train de mettre en danger un innocent, du coup il faut qu'on agisse. On peut essayer de le piéger dans la pièce et d'essayer de récupérer la personne et de la faire sortir. Mais d'abord, je voudrais être sûr, est-ce que le phylactère serait pas dans la pièce tout simplement en fait? C'est pas faux. Moi de toute façon je continue. Tu penses? Oui, c'est pas faux, je pense que t'as peut-être raison, il est peut-être dans la pièce, mais de toute façon qu'il y soit ou qu'il y soit pas, moi je continue. S'il y a un innocent en danger, j'y vais. Ok, on s'approche à porter, de quoi voir l'intérieur de la pièce, quoi. On continue discrètement jusqu'à distinguer réellement ce qu'il y a dans la pièce. Pour moi, ce serait évaluer une situation qui craint pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans la pièce, parce que je suppose qu'on va retomber là-dessus en fait assez vite. Donc, qui fait quoi? Je peux évaluer la situation si vous voulez. Devant en tout cas. Ouais. Et je veux bien un coup de main. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que j'aide. Non, je lui file un coup de main. Ok, alors dites-moi comment vous vous y prenez quand même. Faites-moi un peu rêver. Je m'approche discrètement de la pièce, de l'ouverture, et je jette un coup d'œil, quoi, en étant le plus discret possible. Je jette un coup d'œil à droite, je regarde à gauche, on essaye de... Ok, donc aider quelqu'un c'est 2d6 plus cool, tu as toujours plus 2. Un 10, sans problème. Même si Shepard se met dans la merde, toi tu n'auras pas forcément été repéré. Ouf. 7. Avec un plus 1 de la part de Denzel, ça te fait un 8. 8, tu as le droit de me poser une question dans la liste. Donc il y aurait possiblement une victime ? Alors déjà, je peux décrire un petit peu ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez une grande pièce circulaire dont tous les murs sont remplis d'étagères avec différents bocaux, différentes choses, des grimoires, tout un fatras magique assez dérangeant et très malaisant. Au centre, vous avez un autel rond sur lequel est allongée une jeune femme, les membres ligotés sur l'autel. Vous voyez une énorme forme sombre, un homme facilement dans les 2 mètres, 2 mètres 10, extrêmement large aussi des épaules, tout de noir vêtu avec un grand chapeau noir, une dague qui psalmodie en faisant des passes avec la dague au-dessus de la jeune femme. Et derrière lui, vous voyez effectivement l'énorme créature, l'énorme chose fait de morceaux de chair, de morceaux de corps, de machines et autres, qui doit, elle, faire dans les 4 mètres de haut et qui semble inanimée. Quelle est ta question, du coup ? Quelle est la meilleure façon de protéger la victime ? C'est d'éviter qu'elle se fasse poignarder par le gars, mais... C'est ta question ? Oui. La meilleure façon pour toi de protéger la victime, ça serait de t'arranger pour que, en fait, le nécromancien
que le nécromancien décroche complètement de son rituel et que tu interromps son rituel pour qu'il focus son attention sur l'un d'entre vous, histoire que un autre puisse passer discrètement et essayer de libérer la victime et l'emmener jusque dans les tunnels où elle pourra continuer toute seule ensuite peut-être, ou au moins l'emmener jusqu'à la corde pour l'aider à remonter, ce genre de choses. Et si vous agissez en accord avec ce que je viens de donner comme information, il y a un +1 pour les actions en accord avec ce genre de choses. Je pensais utiliser la magie et invoquer un monstre qui distrairait le nécromant, qui nous laisserait le champ libre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas une bonne idée. Ça sent l'expérience. Et toi, Denzel ? Pourquoi invoquer un monstre ? Pour pas que ce soit nous qui soyons cible du nécromant. Pourquoi un monstre ? Parce que c'est dans la table. Invoquer un monstre, une bestiole, un truc, lui envoyer quelque chose qui le distrait en fait. Je peux faire mon action ? Du coup, ce serait essayer de voir s'il y a quelque chose de caché dans la pièce, quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Pour moi, ça me paraît compliqué vu qu'au milieu de la pièce, c'est le nécromancien. Donc si tu commences à fouiller, tu risques... D'accord. Bonjour, faites pas attention à moi. Alors du coup, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués ? Je sais pas si c'est une bonne idée, j'essaie d'enquêter. Ah oui, c'est vrai que t'as toujours une question en... non, j'ai utilisé. T'avais 2 questions ? Ah oui, non, est-ce que c'est vraiment le nécromancien ? Oui, ça a été posé. Donc là, il faudra que tu réenquêtes sur un mystère, donc tu refouilles, tu fasses des choses, etc. Enfin, à moins que tu m'expliques comment tu t'y prends, mais me donne pas juste le move, en fait. Bon, ok. Du coup, Shepard, qu'est-ce que tu conseilles ? Bah moi je préférais ne pas être vu par le nécromancien et l'empêcher de faire son rituel, donc de le distraire avec autre chose que nous, donc invoquer une bestiole magique et lui envoyer dans les pattes en fait. Et puis voir de quel niveau de nécromant on a en face de nous aussi, voir si la bestiole invoquée est tout de suite retournée contre nous ou si il se débat contre, il a du mal à la gérer ou il claque des doigts et se transforme en tas de poussière quoi. Bon, alors, je suis triste parce que tu n'as toujours pas compris que quand je dis qu'est-ce que tu me conseilles, je vais faire l'inverse. Ouais, oui, putain. Et je suis pas censé le savoir, moi, ça. Donc, du coup... En même temps, il t'a pas vraiment conseillé quelque chose. Il a juste dit que lui, il voulait pas faire ci, il voulait pas faire ça. Oui, moi, j'ai dit, je veux pas faire ça. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Hein. Ouais, moi, j'ai bien envie de comprendre. Du coup, il veut pas que le monstre le voie. Hein, donc, j'attirerais bien l'attention du monstre, en fait. Est-ce que tu crois que j'aurai mon point comme ça T'as pas une limite au nombre d'XP que tu peux gagner avec cette connerie-là ? C'est pas exagéré, quoi. Bonne question, ça. Ben non, il n'y a pas de limite. Hein. Pas de limite. Si ce n'est ses points de chance et ses points de vie, il n'y a pas de limite. Parce que là, tu peux vite te transformer en tas de cendres, hein, quand même. Bon, je prends le point d'XP, le +1, et je mets un petit masque noir qui faussement me bande le visage, hein, me cache le visage, et je serre mon poing très fort avec une position de combat. Mon poing devient brillant, et je crie « Tu es un monstre !» Et moi, j'ai oublié le nom que j'avais été donné en fait, c'est très très con ça. Je sais pas. C'est assez ridicule, ouais. Je me souviens pas non plus parce que je suis pas sûr que tu te sois donné un nom de super-héros ou de vigilante. Si ? Eh bien, c'est quelque chose que j'essaierai de remédier la prochaine fois. En même temps, c'est pas toi qui donne le nom, c'est les journalistes. Ouais. Tu es un monstre et tu pollues cette terre et en plus tu tues des innocents et je vais te punir. Et je balance la patate, mon pouvoir à distance, là, mon gros coup. Donc ton pouvoir, c'est le gros coup de l'épouvantail. Donc vas-y, c'est 2d6 plus weird du coup. +1. Ça, effectivement. Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Raconte-nous un petit peu. Parce que je te rappelle que le gros coup, c'est 2 dégâts, c'est proche, donc c'est bon, là t'es à portée. C'est évident, ça ignore l'armure, donc explique-moi un petit peu. Évident, c'est quoi ça ? Ah non, parce que c'est très visible. Oui, tout à fait. Il prend le gros éclair de lumière en plein dans le dos, ce qui fait un flash lumineux dans la pièce, plus ma tirade, il se retrouve forcément retourné vers moi. Toute son attention est tournée vers nous. Ça me va, écoute, pas de souci, en plus 10 plus. Pourquoi vers nous ? Non, vers toi. Vers vous, hein, s'il a décidé vers vous, c'est vers vous. Hein. Oh putain.
Et comme c'est l'équivalent de casser des gueules, tu vas pouvoir me choisir un effet supplémentaire vu que tu as fait plus de 10. Donc je suppose que ton effet supplémentaire, ça va être attirer l'attention vers toi et tes amis. Non, faut le valdinguer. Ou le repousser, effectivement. Hein. Tu peux l'envoyer repousser cul par-dessus tête, ce qui va effectivement interrompre sa concentration du rituel. Ouais, du coup, le repousser de la victime, en fait. Ok, raconte-moi. Donc pendant qu'il tourne autour de sa victime alors qu'il fait son rituel, le coup le surprend dans le dos et ça l'envoie. Il manque de perdre son équilibre, donc il fait plusieurs pas plus loin de sa victime. Il roule un peu plus loin de la pièce, quoi. Il roule par terre, limite il est propulsé par-dessus la victime et il se retrouve. Donc vous vous retrouvez avec l'hôtel entre l'hôtel et la victime, entre vous et le nécromancien, ainsi que l'espèce de construct derrière lui. Je me précipite vers l'hôtel pour libérer la jeune femme, tout en jetant des coups d'œil à gauche à droite, voir si je vois pas un phylactère quelque part. Tu te précipites vers l'hôtel pour libérer la jeune. Après la problématique du phylactère, c'est que à quoi ça ressemble un phylactère? C'est toujours. C'est un petit contenant qui peut contenir un cœur ou un gros contenant. En général, c'est plutôt transportable, quoi. Ouais, mais bon, c'est un peu chercher un phylactère dans une bolle de foin, quoi. Il y en a pas sur les étagères derrière lui? Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est ça. C'est bien la problématique, c'est que au final, un phylactère. Je suis en train de me demander. Un truc bien pervers, ce serait d'enfermer le phylactère dans son monstre de Frankenstein. Comme ça lui fait un protecteur vivant de son phylactère. Ça, ce serait bien pervers. Ouais, mais le MJ n'y avait pas pensé. Du coup, tu lui donnes une idée. C'est une excellente idée. Non, mais c'est une excellente idée. Donc, Denzel, tu t'es précipité sur l'hôtel pour libérer la victime. Et je vais te demander un petit jet d'agir sous la pression. Parce que tout d'un coup, en fait, tu sens une espèce de douleur dans ta poitrine. Tu sens l'épée et l'entité à l'intérieur de l'épée qui semble brûler d'un désir vibrant de saigner cette pauvre victime. Et donc, je te demanderai de faire un acte under pressure pour résister à cette... Eh bien, allons-y. 9. C'est un 9. Du coup, tu arrives à résister, mais par contre, explique-moi en quoi tu arrives à résister à l'envie qui t'a submergé d'égorger cette victime, mais explique-moi le coup que ça a eu pour toi. Explique-moi en quoi cette résistance n'a pas été anodine. J'étais obligé de m'arrêter tout simplement pour me contrôler, respirer calmement, reprendre un peu mes esprits, quoi. J'ai été obligé d'interrompre ma course, sortir de ma tête ces idées étrangères et sanguinaires. Pourquoi ça te met dans la merde en fait? J'atteins pas la meuf. En quoi c'est grave de perdre du temps? Parce que ça va laisser l'occasion au construct ou au nécromancien de faire des actions. Parfait. Donc tu restes bloqué en fait. Tu restes bloqué, essayant de te sortir ces idées de la tête. Perdant un peu tes moyens et ne pouvant pas achever du coup cette action qui était de libérer la victime, quoi. C'est ça. En tout cas, je laisse l'occasion à mes ennemis d'agir avant. Et du coup, Shepard, toi, que fais-tu? Moi, je me précipite aussi vers l'hôtel et j'essaye de secourir la personne en détresse. Ok, tu commences à trancher ces liens. Un coup de griffe dans la corde, ça... Petit à petit, quoi. Ça va aller vite. Enfin, c'est des chaînes, hein, mais bon. Ah, c'est des chaînes. Ah, ça va prendre un peu plus de temps, mais pas non plus... Je vais tirer dessus, je les arrache. Du coup, ouais, tu commences à faire ça, pas de souci. Donc, le nécromancien se relève, furieux. Vous voyez effectivement qu'il a plus vraiment l'air humain. Hein, il a décharné comme les morts-vivants qu'il a... Comment dire? Qui nous a déjà envoyé? Comment? Il invoque? Ouais, tout à fait. Qu'il vous a déjà envoyé. Et du coup, il se relève très mécontent, pointe son doigt sur toi, Renard, puisque tu es la personne qui brille encore de magie et déclenche vers toi une sorte d'éclair vert qui te touche en pleine poitrine, te faisant horriblement mal et t'infligeant un point de dégâts, mais une souffrance terrible, paralysant un petit peu le bras gauche, là où vu qu'il t'a touché dans l'épaule gauche, te paralysant un peu le bras gauche, tu ressens une douleur horrible et tu prends un point de dégâts du coup, qui ignore l'armure. Que faites-vous? Que fait le construct?
Rien, il a l'air complètement inanimé en fait. Tant qu'il a pas sacrifié la jeune femme, tout va bien. Enfin, ou le sacrifice, en tout cas. Je dis une jeune femme, je suis pas sûr. Si j'étais parti sur une jeune femme, et en fait c'est profondément cliché, donc en fait ça peut être un jeune homme, tout pareil en fait. C'est une jeune personne, voilà, pleine de vie, qui a failli ne plus être pleine de vie du tout. Ensuite, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez sur cette jeune personne, qui est habillée quand même, je précise. Oh, on n'aurait pas imaginé qu'elle était dévêtue, hein. On n'est pas comme ça. Sur ces bonnes paroles, tu te prends aussi un éclair. Ah bah voilà. J'ai rien dit, moi. Voilà. Et donc tu perds un point de dégâts qui ignore l'armure. Oui, mais je réduis d'un point de dégâts de toute façon. Oui, mais en fait, ça te file un point de dégâts, ça te file une armure de 1, en fait, ton truc immortel. Que faites-vous? Denzel, tu es encore aux prises avec ta conscience. Renard, Shepard, que faites-vous? Renard, il est toujours aux prises avec le nécromancien, quoi. Bah, Renard, il a pris un éclair, toi aussi t'as pris un éclair. Que faites-vous? Moi, je secours, j'ai dit que je secourais la personne en détresse, du coup, dès qu'elle est détachée de son hôtel, je la cale sur mon épaule et je me barre dans le tunnel. Ouais, ok. Et toi, Renard? Je crois que je vais essayer de refaire un gros coup, mais je vais viser le cœur de la créature. Je te rappelle que justement, son phylactère contient son cœur, donc tu risques pas de viser son cœur. Ou du moins, si tu tapes le cœur, il va rien se passer. Non, Non, il veut viser le cœur du construct qu'il pense contenir le phylactère avec le cœur du nécromancien. Ça commence à devenir concept, là. Ah, le cœur du construct, pardon, j'ai pas compris, excusez-moi. Ok, eh bien je t'en prie, lance-moi tes dés. 10. Bien joué. Donc tu m'expliques comment ça se passe et tu me dis quelle option tu choisis et ce qui se passe. Je vais infliger des dégâts considérables globalement ça fait exploser une partie de la cage thoracique, en tout cas le sternum du construct, ou ce qu'il a comme sternum, et ça expose à nu une partie de sa poitrine, quoi. Et le construct, je sais pas s'il était allongé mais debout ou assis. Il était debout, dos au mur. Ouais, bah voilà, quoi. Donc ça met à nu sa poitrine. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Le phylactère? Je sais pas, dis-moi. Tu peux aussi me dire, non, en fait, c'est une mauvaise intuition, le phylactère n'est pas là, hein. Tu as le droit. Hein. Mais oui, ça peut être le philactère, oui, mais il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est une bonne idée, ça explique beaucoup de choses sur le rituel et tout ça. Oui, mon intuition était la bonne. Et donc, le phylactère est exposé. Exactement. Et j'en profite pour faire un doigt au nécromancien. Qu'il ne regarde pas, puisque en fait il s'est précipité donc près de l'hôtel alors que Shepard prend la jeune personne sur son épaule et il d'un énorme coup de serpe s'apprête à lui trancher la gorge. Peut-être Shepard, veux-tu faire quelque chose? Ah bah je le vois arriver ou pas? Parce que je le braque, hein. Bah t'as pris la personne sur le dos, donc il est arrivé presque dans ton dos. Que souhaites-tu faire? Sachant que là, il est en train il tape pour égorger la personne et tu penses que cette pauvre personne ne résistera pas au coup terrifiant qui semble la viser. Bah, j'essaye de la sortir du mouvement du nécromant, en fait, qu'elle ne se prenne pas le coup, qu'elle esquive en me déplaçant, en faisant un pas de côté ou... Bah fais-moi un jet de protéger quelqu'un du coup. Qui est 2d6 plus coriace. C'est top. 11. Donc quand quelqu'un est sur le point de subir des dégâts, tu peux tenter de le protéger. Et sur 10+, tu choisis un effet supplémentaire. Soit tu subis moins de dégâts, soit c'est maintenant toi qui es en danger, soit tu infliges des dégâts à l'ennemi, soit tu arrives à contenir l'ennemi. Je vais le contenir. Contenir, c'est je l'immobilise et je reste accroché à lui comme ça ou en gros, vous rentrez dans un duel de force, tu lui chopes les mains et il essaye de forcer, mais du coup tu peux plus t'occuper de la victime du coup. Ouais, non. Du coup, tu m'as dit, sinon les autres, je peux pas l'envoyer bouler à l'autre bout de la pièce? Non? Dommage. Tu peux lui infliger des dégâts, tu peux le contenir, tu peux... je vais lui infliger des dégâts, alors. Tu peux faire en sorte que ce soit toi qui est maintenant en danger, ou tu peux subir moins de dégâts. Parce que là, je vais me prendre le coup de serpe.
Ah bah oui, tu prends le coup de serpe quand tu t'es interposé en fait entre la serpe et Ouais, d'accord. la personne. Faire des dégâts ou prendre le coup de serpe recevoir moins de dégâts du coup. Si je prends le coup de serpe, éviter de s'en prendre plein la gueule. Ok, donc tu ne prends qu'un point de dégâts, donc avec ton armure. En plus de l'armure ou ça réduit avec l'armure? Ah non, regarde, tu réduis avec ton armure. D'accord. Ce qui t'égratine un peu, mais te fait pas mal, et tu as réussi à éviter que la jeune personne ne prenne le coup de serpe à la place. Denzel, toi tu reprends tes esprits. Très bien. Que fais-tu? Je me précipite vers le phylactère mis à nu, dans l'idée de pointer mon arme dessus, prêt à frapper, et j'intime au nécromancien de s'arrêter sous peine de mourir. Ok, j'hésite entre le agir sous la pression et le manipuler quelqu'un. Le problème, c'est que normalement, manipuler quelqu'un, ça se fait pas avec les monstres. Il y a un move de l'épouvantail pour ça. Compliqué comme choix pour moi. Alors, on va dire quand même manipuler quelqu'un. Je pense que c'est le mieux, en fait. On va considérer que cette personne n'est pas qu'un monstre, mais aussi un être sensé qui peut négocier avec vous. Donc, tu vas devoir me lancer 2d6 plus charme. Combien tu avais en charme déjà, Denzel? Je crois que c'est le plus charmant d'entre nous. Non, je pense que j'ai que 1. C'est bien ce que je dis, c'est le plus charmant d'entre nous. J'annonce un 6. Dommage. Donc, c'est un échec. Non, c'est un XP. C'est un XP chèque. Et qu'est-ce qu'ils disent? La cible est offensée ou en colère? Je suppose qu'elle est très en colère et que du coup sa réaction ne se fait pas attendre puisqu'elle balaye la main vers toi et tu sens une espèce d'énorme vague de puissance qui te percute de plein fouet et qui t'envoie voiledinguer à l'autre bout de la pièce contre le mur et contre les étagères avec les bocaux qui tombent et les grimoires qui tombent, et tu me prends 2 points de dégâts. Sans armure? Pas content le monsieur. Non, là c'est le choc qui... Ouais, tu es invincible, donc tu encaisses, mais tu es un peu sonné de te faire projeter sur 3 mètres pour finir la tête dans le mur. Ça cogne un peu. Là, je crie que les zombies vont probablement pas tarder à débarquer, hein, donc il faut se bouger le cul. Et Au moment où tu cries ça, tu vois effectivement que des doigts et des ongles commencent à sortir du sol tout autour de vous. Vous pouvez arrêter de donner des idées de merde au MJ. Non, mais c'était plus ou moins prévu. Je savais pas trop quand le placer, mais du coup... Oui, voilà. Ouais. Ça allait sortir. C'est juste que là, du coup, ça me donne l'occasion d'avoir du timing. C'est bien, non? C'est parfait. Oui, bah voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. IQFD, donc. Tout se passe selon le plan. Ça crée du drama, c'est bien. Il ne peut plus rien nous arriver. Non. Je vais bien, tout va bien. En fait, ce que vous avez compris, c'est que Renard, il augmente la difficulté pour que vous, à un moment, vous fassiez « Ouais, Renard, faut que tu fasses ça, etc. » Lui, il va faire l'inverse, il va prendre le pex et à la fin, il va devenir ultra balèze. À force d'augmenter la difficulté, tu vas y passer. On va tous y passer. Fait que ça sera plus après. Ouais, on apparaît vraiment comme des héros comme ça. S'il n'y a pas de difficulté, vous lui donnez pas de conseils, donc du coup, il est bien obligé de faire quelque chose. Donc que fais-tu, Renard? Que faites-vous? Donc toi, tu as hurlé attention, des zombies arrivent, et effectivement, à peu près au même moment. Est-ce que c'était avant, est-ce que c'était après? Mais en tout cas, c'était dans le même temps. Le sol commence à effectivement faire surgir différents doigts de morts-vivants. Que faites-vous? Eh bien, je vais tirer un gros coup sur le phylactère. Donc, tu veux pas m'aider, donc. Non, c'est pas drôle. Raconte-moi ce qui se passe avec ce phylactère. Donne-moi aussi un peu la forme et tout ça qu'il a, le phylactère. Il est complètement fait en os, qui du coup a quand même jauni avec le temps, mais tous les os ont l'air repliés tout autour. Ça fait un ensemble de côtes qui serait comme filé, quoi, avec une espèce de petit crâne en haut. Et on se demande un peu comment le tout tient, mais ça tient en fait. Ok, parfait. Et donc, toi, c'est ça que tu as visé et donc sur lequel tu as envoyé la puissance. Quelle option as-tu choisi et que se passe-t-il aussi? Je peux l'envoyer au jeu du coup? Le pousser où vous voulez? Ouais, si tu veux. L'impact déloge le phylactère du construct et il commence à rouler en direction de Denzel. Quel enchaînement, c'est beau. Et donc je plonge vers le phylactère pour m'en saisir et l'ouvrir afin d'en prendre le contenu dans mes mains. Effectivement, tu l'ouvres et donc que prends-tu dans tes mains? Raconte-moi. Dis-moi ce que tu trouves là-dedans. Dis-moi quelle est cette chose répugnante qui a été dans ce coffret d'os jauni. Je trouve un cœur presque desséché, noirci, qui néanmoins est toujours un peu suintant d'un liquide noirâtre et une pulsation
forte mais assez irrégulière et très, très lente fait battre de temps en temps. Tout. Ce genre de choses. Et toi, Shepard, que fais-tu ? J'évacue la personne du contact du nécromant. Faut vraiment qu'elle passe par le tunnel et qu'elle s'en aille. Ouais, enfin, elle a l'air complètement secouée. Elle a l'air pas de... Bah, je vais la mettre dans le tunnel dans ce cas-là et à l'abri du nécromant. Et après, je retournerai m'occuper du petit blanc-bec. Du petit blanc-bec, oui, pourquoi pas. C'est une façon de parler. Ok, donc là pour le moment il reste Shepard et Denzel dans la pièce avec le nécromancien qui se tourne vers toi du coup Denzel, et qui commence à pointer ses deux mains vers toi, la lueur verte malsaine irradie de ses mains, et tu sens qu'il se prépare à concentrer toute sa puissance pour t'infliger un coup. Fais-tu quelque chose de particulier ? Je serre fortement le cœur entre mes mains en lui criant de s'arrêter. Tu vois que la peau grisâtre du nécromancien se fissure un petit peu tout autour à plusieurs endroits alors que tu serres le cœur dans tes mains, et que la lueur verdâtre et malsaine augmente et s'intensifie, et se voit aussi maintenant dans les yeux, les narines et la bouche du nécromancien, comme si tous ces orifices étaient tendus pour libérer une puissance phénoménale qui allait te frapper. Fais-tu quelque chose ? Desserre un peu mon étreinte. La vague de puissance part et te frappe de plein fouet. Tu sens une douleur énorme, quelque chose que tu n'avais jamais ressenti, et quelque chose qui te fait vraiment hurler de douleur et qui semble mettre à vif tous tes nerfs, comme si on t'écorchait et qu'on te roulait dans du gros sel. Et donc réflexe, je serre les poings. Tu écrases le cœur. Mais je le fais pas forcément consciemment, mais fatalement la douleur me crispe, donc j'imagine que je serre. Ouais, c'est possible. Ouais. Je serre mes poings, tout simplement. Et donc tu entends sprotch alors que le cœur se serre et que la douleur s'arrête d'un coup d'un seul. Donc tu as pris au total 3 points de dégâts, donc un seul réellement, avec le fait que tu sois invincible et un élu. Par contre, ça se voit que tu as été maltraité puisque tu saignes de tous les orifices, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, et dans ta main, tu vois le cœur écrasé et en noirâtre du nécromancien, alors que celui-ci s'est affaissé et tombé sur le sol. Que faites-vous, tous les deux ? Cette mission est un échec total. Shepard, donc tu reviens dans la salle pour apercevoir ça. Renard, que fais-tu, toi ? Ouais. Les squelettes, t'essayes toujours de sortir, là ? Non, il y a plus. Tout s'est calmé en fait. Alors que le nécromancien est tombé, tout s'est calmé. Et son golem derrière là, il est toujours éteint ? Il s'est éteint ? Il est toujours inanimé, il donne pas signe de vie du tout, et maintenant il a le thorax à moitié explosé. On loot. je fouille le nécromant à la recherche peut-être de choses utiles, peut-être une information, je sais pas, des choses qu'il aurait sur lui. On peut me rappeler pourquoi on était venu à la base ? Pour demander au nécromant de lever une malédiction, non ? C'est ça ? Je suis con ou... Oui, effectivement. Ouais, un Dven pour qu'il ne parle de ma malédiction. C'est pour ça que je dis que cette mission est un échec total. Ok, on est d'accord. Enfin, pas total, on a sauvé un innocent. Non, mais on va peut-être essayer de trouver... il y a peut-être des bouquins de nécromancie ou des choses... Oui, tu disais qu'il y avait plein de bibliothèques, on peut pas essayer de trouver du savoir nécromantique sur la malédiction de Denzel. Est-ce que c'est pas dangereux ? Donc vous savez qu'il y a l'antre du nécromancien et il y a plein de choses, et je suppose que vous repartez dehors et que vous vous dirigez au moins vers votre voiture, vu que même si vous n'êtes pas fortement blessé, vous avez quand même pris quelques coups ce soir. Et alors que vous sortez du palais des glaces, vous voyez qu'effectivement tous les corps et les morts vivants sont retombés inertes par terre, et que le soleil commence à se lever. Un nouveau jour se lève sur cette forêt abandonnée, éclairant du coup le fait que vous avez quand même balayé de cette ville une menace malfaisante, même si vous n'avez pas obtenu les réponses que vous étiez venu chercher.